Bonjour à tous, comment ça va? Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, le monde de l'informatique est assez particulier. Euh, Vous faites des études, vous arrivez à l'université ou dans une école d'ingénieur en général. Vous faites 5 ans en général. Bon, il y en a parfois qui vont dans des instituts, ils s'arrêtent en BTS. Il y en a qui ont des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Et donc ingénieur, master 2, etc. Et vous cherchez à trouver du boulot dans l'informatique. En général, l'ingénieur n'est pas censé galérer parce qu'il a une formation poussée. En général, il a déjà 2 stages, voire un stage de première année qui dure en général 3 mois, un stage de deuxième année qui dure 6 mois et un stage de troisième année qui dure 6 mois aussi. Donc c'est quelqu'un de plus ou moins rodé, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a une discrimination aussi parmi les écoles d'ingénieurs. Vous avez ceux qui sont d'une certaine élite, on va dire les X, ceux qui sont de Polytechnique centrale, etc. Et puis vous avez, euh, euh, en fait, il y a des classements, quoi. On va dire que l'ingénieur qui sort de, je sais pas moi, de Télécom de Paris ou bien de Polytechnique n'a pas le même statut que le gars qui sort de, bon, j'ai pas envie de citer une école pour avoir un problème avec une école. Et pareil pour les universités, c'est la même chose. Le mec qui sort de, je sais pas, Paris 6 n'a pas le même statut que le mec qui sort de, je sais pas moi, de l'université de Saint-Gilles en Moselle. Bon, là j'ai inventé, hein, je dis ça comme ça. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, en général, quand il s'agit d'une science, quand il s'agit des mathématiques, ces gens-là sont prioritaires. Là, maintenant, parmi les débutants, ils se donnent une lutte acharnée. Et on va plus prendre les grandes écoles pour une question de prestige, tu vois. Un peu comme dans les banques, ils vont prendre des gens des grandes écoles pour le prestige, en fait. Ça me rappelle un peu la série Suits, où toute la boîte ne prend que des gens de Harvard, tu vois. Euh, c'est un truc, en fait, on s'en est pas rendu compte. En tout cas, pour ma part, on a aimé la série là, mais la boîte c'est pas possible. Elle est discriminatoire, quoi. Je veux dire, ils ne prennent que des gens de Harvard et les autres écoles aux États-Unis, elles servent à quoi? C'est une bonne question. Tu vois ce que je veux dire? Alors, donc tu veux faire de l'informatique, et tu es confronté à ces personnes-là. Tu es en compétition avec ces personnes-là. Toi, t'as pas de diplôme, t'as rien. Tu es en train de vouloir faire une reconversion, ou bien tu es étudiant, tu sais pas encore ce que tu dois faire. Sache que, voilà, toutes ces personnes-là seront tes concurrents en tant que développeur junior. C'est-à-dire, quand tu vas terminer d'apprendre l'informatique en tant que développeur junior, tu seras confronté à comment on appelle ça? Cette concurrence-là. Et vous allez vous disputer 20 à 30% du marché. C'est ça la réalité. Vous allez vous disputer 20 à 30% du marché. Pourquoi? Parce que 70% du marché aujourd'hui est détenu par les experts. C'est-à-dire ceux qui ont déjà des seniors, quoi, des gars déjà confirmés. Donc, eux, ils détiennent 70 à 80% du marché. Donc, toi, tu arrives, tu te bats en tant qu'autodidacte, en tant que personne en reconversion, tu arrives sur le marché. Donc, quand tu arrives sur le marché, là, tu es confronté à ces personnes-là. Donc, vous disputez 20%. Et dans les 20%, faut savoir que plus de 60% sont des emplois qui sont donnés, en fait, sont des emplois en interne, en fait, de façon générale. C'est-à-dire,
Quand tu vois qu'on lance l'annonce là, c'est que vraiment ils n'ont trouvé personne en interne ou bien à partir de leurs relations, etc. Mais en réalité, 60 à 70% des embauches, c'est des recommandations. Bon, je ne dis pas ça pour te décourager. Je dis ce à quoi, le défi auquel tu es confronté. Avant, c'était facile. Hein. Il suffisait de connaître certains langages et puis tu arrivais. C'est-à-dire, tu maîtrisais le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP et MySQL. Tu es embauché. Bah, tu maîtrisais aussi à un certain niveau. Pas juste que tu... Voilà. Tu avais quand même des projets concrets, des trucs comme ça. Là. Aujourd'hui, c'est développeurs... il y a une grosse concurrence. Il y a une grosse concurrence en ce moment. Et pour se partager une petite niche. Donc, comme je vous disais, vous êtes confronté à toute cette concurrence-là. Et si tu es immigré, c'est encore une autre barrière à enlever. Faut pas croire que... Non, parce que le patron, voilà, il doit te faire un changement de statut, il doit... Tu vois ce que je veux dire certainement, tu es encore étudiant, il faut faire un changement de statut pour être salarié, des trucs comme ça. Là. Donc, tu vois, c'est toute une bagarre. Mais quand tu réussis à rentrer là-dedans, et que tu réussis à te spécialiser, tu vas toucher le Saint Graal. J'ai beaucoup d'amis, mais vraiment beaucoup d'amis, des frères de l'église qui sont à 500, 600, 700, 800 euros jour. Les gars vivent la Dolce Vita, comme on dit. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. En tout cas, on n'est pas au même niveau, mon frère. Nous, là, on est encore au niveau... voilà. Parce que moi, j'enseigne, en fait. Je suis formateur et chaque année, je vois des personnes faire des reconversions, etc. Et ils ne se rendent pas compte, en fait, de la tâche qui les attend. Ils ne sont pas conscients, en fait, du défi qui arrive. C'est vrai, il y a du marketing là-dessus. Parce que justement, les gens que tu vois à 400, 500, 600, 700, 800, bah c'est des gens qui sont déjà experts dans leur domaine. Les gens que tu vas voir dans ces, comment on appelle ça, dans ce milieu-là, il faut leur demander comment ils ont fait. Quels sont les outils qu'ils ont utilisés pour pouvoir rentrer dans le monde de l'informatique. Pour beaucoup, c'est du mentorat, hein, du piston, on va dire. Pour beaucoup, combien représentent réellement ceux qui ont fait en tant qu'autodidacte, hein, ou bien en tant que personne en reconversion, qui ont eu leur... Je sais pas. C'est une étude très intéressante à faire. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment d'aider les gens à être le plus outillés suffisamment pour pouvoir être suffisamment outillés pour pouvoir rentrer dans le monde de l'informatique. C'est vraiment l'idée de cette plateforme-là. Tu es en reconversion, tu es étudiant, tu viens de commencer, tu es à fond, tu voudrais être un grand développeur web, un grand programmeur. Quels sont les outils en fait dont tu as besoin pour pouvoir rentrer, afin de mettre les mains dans le cambouis? Parce que pour rentrer, ça va être de plus en plus dur. Vous-même, vous voyez à quel point la technologie évolue. C'est un monde où
C'est pas que tu vas être prof, puis tu vas enseigner les mêmes choses année après année avec les mêmes élèves. Et puis quand un gouvernement va arriver, ils vont changer le programme, ils vont ajouter tel chapitre, ils vont enlever tel chapitre, etc., etc. Non, c'est vraiment un truc où chaque année, il faudra se renouveler. Mais comment faire déjà pour entrer, pour avoir cette première mission, ce premier stage? C'est le plus gros défi, selon moi. Parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir le premier CDD ou bien le premier CDI, là, quelque chose, tu as commencé, je veux dire, là, tu es en phase d'aller vers quelque chose de fort. Donc, bienvenue sur Sui. C'est vraiment un honneur pour moi de vous aider à partir de cette plateforme. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur ici. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. À une prochaine vidéo.